Nous sommes le 17 août, au rugissement du lion. Nous lisons dans Amos chapitre 3, au verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amos a été appelé au ministère prophétique en tant que jeune berger et cueilleur de figues sauvages. Il a transmis un message simple mais concis et pénétrant, avec beaucoup d'éloquence, de perspicacité et de vigueur. Sa mission s'est déroulée dans un Israël prospère mais éloigné de Dieu. Son message était semblable à celui des autres prophètes, annoncer un châtiment inévitable en l'absence d'une véritable repentance. Tout le récit biblique est celui d'un Dieu aimant qui cherche son peuple qui lui est infidèle. Combien de temps cette patience divine va-t-elle durer? Le prophète a pris des images familières de la nature, comme le rugissement du lion, l'oiseau dans le piège du chasseur, le son de la trompette, peut-être parce que lui-même y était habitué. Alors qu'Israël était prospère et ne manquait de rien, Dieu leur a envoyé un prophète pauvre, avec un langage simple, car il emploie les personnes pour qui elles sont et non pour leur connaissance. Israël avait été privilégié par une abondance de lumière. Ses défauts ne pouvaient donc être négligés. S'il s'accrochait à ses iniquités, Dieu ne pouvait marcher à ses côtés. Deux personnes marcheraient-elles ensemble si elles ne sont pas d'accord? Israël était une nation élue, non parce qu'elle le méritait, mais malgré ce qu'elle était. Mais elle était devenue orgueilleuse, ce qui l'a conduite à la ruine. Par des questions interrogatives et rhétoriques, Amos a essayé de rationaliser avec le peuple pour faire connaître la miséricorde divine et l'avertir de ce qui allait arriver s'il ne se repentait pas à temps. Les mêmes avertissements restent valables aujourd'hui. Il a également essayé de les convaincre qu'il était un vrai prophète et que sa parole s'accomplirait. Il leur dit: « Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Comme un lion rugissant qui terrifie tout le monde, quand Dieu parle, le prophète tremble avec révérence et ne peut taire le message. Le Saint-Esprit, représentant le Christ, arme le plus faible de puissance afin de le conduire à la victoire. Dieu a disposé ses instruments afin d'attirer à lui tous les hommes. Si les hommes limités à qui il confie cette œuvre ne barrent pas la route, Dieu continuera à envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prie Dieu de te donner du courage et de trembler avec respect au son de sa voix, et va dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute la création. Bonne journée et que Dieu te bénisse.